Bonjour les amis, je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vous présente le dernier né, le petit sac soleil mini panier, très tendance, surtout l'été. Voilà, que vous allez pouvoir porter soit à la main, soit dans une version plus longue. Et on va voir comment. Je l'ai créé avec une seule bobine de fil Présence Joie Créa en couleur citron. Il est hyper lumineux, j'aime beaucoup franchement. Il a de la tenue, il est tout doux, lumineux, saura également vous apporter du peps, de la lumière dans vos tenues, dans vos journées. Il est très simple à réaliser, simplement en effectuant 2 disques et ensuite une jonction. Donc je vous propose 2 vidéos en une première partie puis une seconde. Donc la première, vous allez voir comment réaliser le disque. La deuxième, comment intégrer l'anse et dans le disque et créer le fond, la jonction. Voilà. Il est hyper simple et accessible aux débutants et débutantes puisqu'il n'est fait qu'avec des mailles serrées. Que vous dire d'autre? Vous pouvez le personnaliser à souhait avec un bouton magnétique, un fermoir. Vous pouvez tout à fait justement mettre des anneaux mousquetons comme ça sur les côtés pour pouvoir lui apposer une bandoulière, ce qui est très tendance aujourd'hui. Voilà, on va lui mettre les petits mousquetons comme ceci, voilà, sur les côtés. Alors vous allez les trouver très bientôt dans la boutique, les anneaux dans différents diamètres, la boutique Joie Créa, et vous pouvez choisir une bandoulière de votre choix selon vos envies, selon vos tenues. Vous pouvez tout à fait les changer, là plutôt impression léopard, là plutôt ethnique. On va essayer avec celle-ci par exemple. Alors vous allez retrouver des bandoulières aussi à la vente sur joiecrea.com. Voilà, hop. Et du coup votre sac change de style et s'adapte à vos humeurs, à vos envies, à vos tenues. Regardez ça, c'est super sympa. Vous pouvez le porter à l'épaule, en bandoulière plus longue ou simplement à la main. Je l'adore. J'espère que vous allez vous amuser et prendre du temps pour vous en le réalisant. N'hésitez pas à me partager vos créations, à me faire vos retours par rapport au fil. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la petite clochette afin d'être informé des nouveautés, et si le cœur vous en dit, si vous en ressentez l'élan, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Pour réaliser ce sac, on va avoir besoin de 2 disques comme celui-là. Donc on va réaliser le second ensemble et vous allez voir comment nous allons pouvoir intégrer l'anse dedans. Voilà. Le démarrage se fait avec un cercle magique et ensuite nous allons monter des mailles. Avant de créer le cercle magique, je vous invite à prendre environ 1 mètre de fil. Ce sera notre fil de démarrage, ce qui va nous permettre de créer une jonction des plus discrètes. Et ensuite, vous effectuez votre cercle magique. Alors, vous allez retrouver là le lien vers une petite vidéo que j'ai faite si vous ne savez pas le faire. Voilà, donc là, j'ai fait mon cercle magique. Maintenant, je vais monter 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
je vais serrer et fermer mon cercle. Voilà. Et maintenant, je vais créer ce que j'appelle la maille magique, à savoir clôturer le cercle magique de façon totalement invisible. Je retire le crochet, je tire sur la boucle, enfin sur le fil de la bobine plutôt, je réintègre mon crochet, je prends mon fil de démarrage, je viens clôturer cette 7e maille, voilà, je tire le fil dans son intégralité, le fil de démarrage. Ensuite, je viens passer mon crochet sous les 2 brins de la toute première maille du cercle magique, comme ça. Voilà, je viens chercher mon fil de démarrage. Je le tire totalement. Et je vais venir, donc je retourne mon cercle, je vais venir chercher sous ces 2 boucles-là, comme ça, mon fil de démarrage pour créer l'illusion de la dernière maille, donc de la 8e maille serrée. Voilà, donc de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, je retourne. Et maintenant, il me reste juste à harmoniser la taille des mailles pour faire en sorte qu'elles soient identiques aux autres. Et je tire plus ou moins sur le fil de la bobine ou le fil de démarrage pour créer quelque chose qui soit harmonieux. Et voilà. J'ai fait mon premier rang, à savoir, alors, on peut prendre un repère, juste pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, je compte la maille qui a le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, mon premier rang est terminé. Je vais passer au deuxième rang. Et là, je vais crocheter une augmentation dans chaque maille. Donc là, j'ai 8 mailles, ce qui va faire que je vais obtenir à la fin du deuxième rang un total de 16 mailles. Voilà. Donc là, nous en sommes là et nous allons obtenir 16 mailles. Donc, je démarre dans la maille de laquelle sort le fil de démarrage que je mets de côté. Alors là, il s'agit simplement de ne pas s'emmêler les pinceaux et de récupérer le fil de la bobine. Donc là, je fais un jeté et je vais venir faire ma première maille serrée et mon augmentation. Et je continue dans la maille suivante, ma maille serrée et une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée et une augmentation. Maille serrée et une augmentation.
dans la dernière maille, une maille serrée, une augmentation. Alors, j'ai fait mon jeté et au lieu de clôturer ma dernière maille serrée avec le fil de la bobine, je récupère le fil de démarrage, je fais mon jeté, je passe à travers les 2 boucles, je le tire en intégralité. Avec le fil de la bobine, je viens simplement équilibrer l'intérieur de ma maille serrée, vous voyez, comme ça, hop. Et là, je vais faire ma maille magique. Je passe à nouveau sous les 2 brins, je récupère le fil de démarrage, je le passe de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça, et j'ai déjà un premier brin. Ensuite, je retourne, j'insère mon crochet sous ces 2 boucles, là et là. Je viens récupérer le fil de démarrage du haut vers le bas ou de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, je le tire totalement. Je retourne à nouveau et là, je viens harmoniser. Donc, vous voyez là, il est un petit peu détendu. Donc, je prends le fil de la bobine et je le tire. Voilà. Tac. Et là, je viens prendre le fil de démarrage pour harmoniser. Et là, vous voyez, encore une fois, la jonction est totalement invisible. Si je compte mes mailles, j'en ai obtenu 16. Maintenant, nous allons passer au 3e rang. Donc, le 3e rang, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une maille serrée et une augmentation dans la suivante. Ça, c'est la séquence que nous allons répéter jusqu'à obtenir 24, un total de 24 mailles. Je pique mon crochet dans la maille de laquelle sort le fil de démarrage. Voilà. Je le mets de côté pour ne pas m'emmêler les pinceaux et je récupère le fil de la bobine. Je fais un jeté et je fais une maille serrée. Et maintenant, donc dans le 3e rang, on va faire une augmentation, une maille sur 2. C'est-à-dire que là, j'ai une maille. Dans la maille suivante, je vais faire ma maille plus une augmentation. La maille d'après, juste une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles. Une plus l'augmentation. Maille d'après, juste une maille. Maille suivante, une maille plus une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et on va clôturer ensemble. Donc là, je suis arrivée à mon avant-dernière maille. Donc, j'ai fait mon jeté. Plutôt que de clôturer ma maille avec le fil de la bobine, je récupère le fil de démarrage, je fais mon jeté, je clôture, je tire totalement. Je viens harmoniser avec le fil de la bobine. Voilà. Et je vais créer ma dernière maille en passant sous les 2 brins, en récupérant mon fil, en tirant totalement. Je retourne, j'insère mon crochet sous ces 2 boucles, je récupère mon fil de démarrage du haut vers le bas, je viens le tirer en intégralité, je retourne à nouveau et là, je tire pour que toutes les mailles soient plus ou moins identiques. Et voilà, et là j'ai fini mon 3e rang avec un total de 24 mailles. Maintenant,
pour le 4e rang. Là, ma séquence va être de 2 mailles serrées et une augmentation dans la 3e. Et c'est ce que je vais répéter tout au long du 4e rang jusqu'à obtenir un total de 32 mailles. Donc à chaque fois, on a une augmentation de 8 mailles. On est parti de 8, plus 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32. Je démarre mon 4e rang en partant de la maille de laquelle sort mon fil de démarrage. Voilà. Je le mets de côté, je viens récupérer le fil de la bobine et je fais ma première maille serrée. Puis je fais une 2e maille serrée dans la maille suivante. Voilà, donc là j'ai bien 2 mailles serrées simples à la suite. Dans la maille d'après, je viens faire ma maille serrée et une augmentation. Dans la suivante, je viens faire une maille serrée. Idem dans celle-ci, une maille serrée. Et dans la suivante, je viens faire mon augmentation. Donc un total de 2 mailles dans la même. Je poursuis. Dans celle-ci, une maille. Une maille dans la suivante. Et une augmentation dans celle-ci. Et ainsi de suite. Pour clôturer le 4e rang, donc j'ai fait une maille serrée. Là, je viens faire une augmentation dans la même maille. Donc je pique, je fais un jeté, je ramène et au lieu de clôturer ma maille avec le fil de la bobine, je viens récupérer le fil de démarrage, je clôture, je tire totalement le fil, je viens harmoniser ma maille et je viens créer ma maille magique en passant mon crochet sous les 2 brins. Je récupère mon fil que je fais passer. Je retourne. Là, je vais passer ici sous cette première boucle et la deuxième. Je récupère le fil de démarrage de l'extérieur vers l'intérieur ou du haut vers le bas. Je le tire. Je retourne à nouveau et là, je viens juste équilibrer. Avec le fil de la bobine, je viens juste réduire un tout petit peu ce fil-là. Voilà. Et là, je viens harmoniser les brins de ma maille serrée et j'ai clôturé mon 4e rang avec une jonction parfaitement invisible. Et là, si je compte mes mailles, j'ai totalisé 32 mailles. Maintenant, pour le 5e rang, eh bien, dans la logique, je vais effectuer 3 mailles serrées et une augmentation dans la suivante. Donc ça, c'est la séquence que je vais répéter tout le rang pour obtenir un total de 40 mailles. Donc là, le départ se fait dans la maille de laquelle sort le fil de démarrage. Je viens piquer. Je mets mon fil de démarrage de côté pour ne pas le confondre avec celui de la bobine. Et je reprends. Et je fais ma première maille serrée. Je poursuis dans la maille suivante, une autre maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée simple. Et
Donc là, j'ai bien 1, 2, 3 mailles. Et dans celle-ci, je viens faire une augmentation. Donc, une maille plus une. Je reprends ma séquence. Une maille, 2, la troisième. Et dans la suivante, je viens faire mon augmentation. Donc, une, plus une. Et ainsi de suite. Pour clôturer mon 5e rang, je procède exactement de la même manière. Je passe mon crochet sous les 2 brins. Je viens chercher mon fil que je tire. Je retourne. Je passe sous ces 2 boucles. Tac. Je viens chercher mon fil pour créer ma dernière maille. Donc la maille que j'ai baptisée magique. Je retourne et là je viens simplement harmoniser mes fils. Je tire et voilà. Donc là, je suis à mon 5e rang et j'ai totalisé 40 mailles. Le 6e rang, nous allons effectuer la même fréquence d'augmentation, c'est-à-dire la même séquence, pardon. On va passer à 4 mailles et une augmentation, 4 mailles et une augmentation. Mais par contre, on va créer une toute petite variante, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des mailles serrées, on va faire des brides. Voilà, donc le 6e rang. On va faire 4 brides et une augmentation dans la suivante. Voilà, ça c'est la séquence que nous allons répéter jusqu'à obtenir un total de 48 mailles. Pour démarrer, exactement pareil, je vais piquer mon crochet dans la maille de laquelle sort le fil de démarrage. Par contre, je le mets de côté. Je viens chercher mon fil de la bobine et comme nous allons effectuer des brides, je fais d'abord un jeté. Donc avant de piquer, je fais un jeté sur mon crochet. Et là maintenant, je pique sous les 2 brins. Je fais un jeté, je ramène mon fil. J'ai 2 brins sur mon crochet. Je fais un jeté. J'ai 3 brins presque. Je passe en dessous des 2. Et voilà. Là, je fais un jeté et je fais une maille en l'air. Ça, c'est l'équivalent de ma première bride. Ensuite, un jeté. Alors, si vous ne savez pas faire les brides, voici le lien d'une petite vidéo explicative où vous pourrez apprendre à les faire. Et là, je fais une autre bride. Dans la maille suivante, une autre bride. Et jusqu'à obtenir mes 4 brides. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, je vais faire une augmentation. Donc, un total de 2 brides. Une première et l'augmentation. Ensuite, je reprends ma séquence. 4 brides à la suite. Une, 2, 3, 4. Dans celle-là, une augmentation.
et je reprends ma séquence. Je suis sur le point de faire ma dernière augmentation du 6e rang. Donc, un jeté, ma dernière bride. Voilà. Comme ça. Et au moment de clôturer, au moment où je vais faire mon dernier jeté pour clôturer ma bride, en fait, au lieu de le faire avec le fil de la bobine, je viens récupérer en dessous le fil de démarrage, je fais mon jeté et je clôture ma bride. Je tire le fil en intégralité. Avec le fil de la bobine, je viens simplement réduire un petit peu la boucle. Hop, et je vais créer ma dernière maille, donc ma maille magique, en passant exactement pareil que tout à l'heure. Mon fil en dessous des 2 brins de la première bride du rang. Voilà. Je retourne. Je passe sous les 2 boucles. Je récupère mon fil du haut vers le bas. Je viens le tirer. Je retourne à nouveau. Et là, je viens simplement équilibrer mes mailles et mon travail. Voilà, sans trop tirer. Et j'ai fini mon 6e rang avec un total de 48 mailles. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, j'adore cette clôture, je l'adore. Pour le 7e rang, on va reprendre les mailles serrées. Donc là, la séquence va être la suivante. Sixième rang, la séquence 4 brides dans la maille suivante, une augmentation. À répéter tout le long du rang. Donc 4 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation, jusqu'à la clôture et on obtient 48 mailles. Donc pour le rang suivant, on va reprendre les mailles serrées. Donc là, ça seront 5 mailles serrées plus une augmentation. Voilà la séquence que nous allons répéter pour obtenir un total de 56 mailles. 48 plus 8, 56 mailles. Voilà. Pour démarrer ce 7e rang, je viens piquer mon crochet dans la maille de laquelle ressort le fil de démarrage que je mets de côté. Je récupère mon fil de la bobine et je viens faire ma première maille serrée. Voilà. Ensuite, je viens faire une autre maille serrée dans la suivante, une autre, jusqu'à en avoir 5. Voilà. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Pour démarrer mon 7e rang, donc je viens piquer mon crochet dans la maille de laquelle ressort le fil de démarrage que je mets de côté, d'accord? Donc je viens piquer là, je récupère le fil de la bobine et je fais ma première maille serrée. Voilà. Puis ma séquence est de 5 mailles serrées, donc 2e, 3e, 4e, 5e. Et là, je fais dans la suivante une augmentation. Donc, je fais une maille plus une. Donc, au total, 2 mailles serrées. Et je reprends ma séquence. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et ainsi de suite.
Pour la dernière maille, donc l'augmentation dans la dernière maille du 7e rang. Donc là, au lieu de clôturer avec le fil de la bobine, je vais récupérer le fil de démarrage qui est là. Je fais mon jeté et je clôture. Et c'est pas grave si le fil est totalement tiré, hein. Voilà, hop. Et là, avec le fil de la bobine, je viens rectifier la dimension de ma maille. Et comme on a fait jusqu'à présent, je passe mon crochet sous les deux brins, je viens récupérer mon fil que je tire en intégralité, je retourne et maintenant vous savez très bien faire. Vous passez sous les deux boucles, vous ramenez le fil, je retourne et là j'harmonise. Donc là, tac, je viens raccourcir le fil avec le fil de la bobine, comme ça, et là je viens raccourcir aussi celui-ci. Et j'ai fini mon 7e rang. Et là, mon disque, mon soleil commence à prendre forme. Maintenant, 8e rang. Alors, toujours pareil, on continue en maille serrée. Donc, le 8e rang, il va s'agir de la séquence va être, en toute logique, de 6 mailles serrées et d'une augmentation. Voilà la séquence que nous allons répéter tout le long du 8e rang jusqu'à obtenir un total de 64 mailles. Pour démarrer, une fois de plus, je viens piquer mon crochet dans la maille de laquelle sort le fil de démarrage que je mets de côté. Je récupère mon fil de la bobine et je fais ma première maille serrée. Et je continue, maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, pareil. Jusqu'à en obtenir 6 d'affilée. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je continue. 5 et 6. Et dans la suivante, je vais faire mon augmentation. Donc, 1 plus 1. Voilà. Et je poursuis. Une maille serrée. Une autre. Oui, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment très simple à faire. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille suivante, je fais mon augmentation. Et je poursuis. Alors, arrivé à la fin du 8e rang, prête à la clôture, donc j'ai déjà fini ma maille serrée avec le fil de démarrage. On va clôturer ensemble. Ok, donc je passe mon fil dessous, je retourne, je viens passer sous les deux brins, je récupère mon fil du haut vers le bas, je le tire en intégralité, je retourne à nouveau et là je viens simplement harmoniser tout ça comme sur les rangs précédents. Par contre, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Voilà. Si je continue mes séquences comme je les ai faites jusqu'à présent, à savoir le 2e rang, une augmentation dans chaque maille, le 3e rang, une maille serrée plus une augmentation, 2 mailles serrées plus une augmentation, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, je vais avoir dans les prochains rangs 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, etc.
Si je démarre mes rangs à chaque fois de la même manière, à savoir en faisant une maille, la 2 mailles serrées, la 3 et je vais arriver à une forme octogonale plus que ronde. Et vous voyez, ça commence déjà à se dessiner. Et vous avez beau essayer de travailler le fil, on va voir les démarcations et moi, ça me plaît moyen. Donc, jusqu'à présent, ce que j'ai toujours fait dans mes créations, c'est qu'au lieu de démarrer toujours de la même façon, eh bien, en fait, par exemple, 9e rang, au lieu de faire 7 mailles serrées d'affilée, je vais démarrer par exemple par 3 mailles serrées, une augmentation, puis je vais faire mes 7 mailles serrées, une augmentation, et là, à partir de là, je continue la séquence à l'identique. Mais le démarrage n'est plus comme ceux que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer par 7 mailles serrées, je vais en faire 2 ou 3, je vais faire une augmentation, et à partir de là, je vais suivre cette séquence. Pourquoi? Pour déplacer, donc vous voyez, si je démarre ici avec mes 7 mailles serrées et mon augmentation, je me retrouve avec les augmentations pratiquement aux mêmes endroits à chaque fois. Alors que si, c'est un petit tour de passe-passe, hein, mais ça c'est, après c'est une idée, moi je procède comme ça, vous pouvez procéder comme vous avez envie. Mais plutôt que de faire toujours plus ou moins les augmentations aux mêmes endroits, ce qui va faire que ma démarcation va être vraiment flagrante, je vais faire les augmentations en décalé. Ça va être exactement les mêmes séquences, mais avec des augmentations qui seront plus aux mêmes endroits. Donc, je démarre avec quelques mailles serrées, je vais faire une augmentation, et là, je reprends 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, pour vraiment retrouver ce côté arrondi que je préfère. Mais c'est juste une suggestion. Voilà. Pour les 2 prochains rangs, donc, le rang 9, la séquence va être de 7 mailles serrées et d'une augmentation à répéter, et vous démarrez comme vous voulez. Voilà. Du coup, là, je vais avoir 72 mailles, un total de 72 mailles à la fin du 9e rang, et le 10e rang, la séquence va être 8 mailles serrées, plus une augmentation, à répéter tout le long du rang. Et là, je vais obtenir un total de 80 mailles. Donc là, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous continuez de la même façon qu'on a fait, soit vous démarrez par 3 mailles, puis vous reprenez la séquence et vous allez finir de toute façon en retrouvant la séquence. Voilà. Mais pour déplacer les augmentations. Donc nous, on se retrouve à la fin du 10e rang pour démarrer le 11e. Alors je voulais juste vous montrer, donc là, j'ai effectué le 9e et le 10e rang. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en créant les augmentations en décalé par rapport aux séquences et aux rangs précédents. Et regardez comme on retrouve ce côté rond. On n'a plus du tout ces démarcations octogonales que nous avions et qu'on peut percevoir là sur la vidéo ici. Vous voyez, au niveau du rang des brides, on a cette légère démarcation octogonale. Voilà, donc c'est vrai que je préfère procéder de cette façon-là pour obtenir un rond qui est beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on est arrivé en fait au 11e rang où on va recréer un rang de bride et une chaînette pour amorcer la réalisation de l'anse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la séquence, en fait, va être de 9 brides plus une augmentation. Ça, c'est la séquence qu'on va renouveler tout au long du rang, sachant qu'on va insérer une chaînette à un moment donné de
22, donc plus une chaînette de 22 mailles. Tout ça pour obtenir 88 mailles au total à la fin du 11e rang. On va procéder comme tout à l'heure. Donc, pour créer ma première bride, donc je vérifie bien que tout est OK au niveau de la tension des fils. Donc là, j'écarte le fil de démarrage, je prends le fil relié à la bobine, je fais un jeté et je viens piquer dans les deux brins. Je fais un autre jeté, un dernier et j'amorce la base de ma bride et je fais une maille en l'air. Voilà ma première bride. Donc, partant de là, je vais créer ici mon augmentation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dès le départ, je fais mon augmentation. Donc, la maille suivante, oups, je vais faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Voilà. Maintenant, la séquence de mon 11e rang est à 9 brides. Donc là, je vais faire 9 brides avant ma prochaine augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre du fil. 6, 7, 8 et 9. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai mon augmentation qui est là. 2, 4, 6, 8, 9. Maintenant, je peux procéder à mon autre augmentation. Donc, une bride, plus une, dans la même maille. Voilà. Maintenant, je repars sur ma séquence 9 brides. Là, si je compte, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ok. Je vais pouvoir faire ma prochaine augmentation. Voilà. Ok. Je poursuis. À nouveau, 9 brides.
là, je vérifie. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 8. Et 9. Voilà. Je vais faire une autre augmentation dans celle-ci. Voilà. Ok. Et puis là, je vais faire une bride supplémentaire. Voilà. Et partant de là, je vais créer une chaînette et laisser 20 mailles de libre pour la création de notre anse. Donc en fait, vous voyez, de là, donc à partir de là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà, je bloque ces 20 mailles. Donc à partir de là, on monte une chaînette de 22 mailles. Essayez de ne pas les faire trop serrées, trop tendues. Voilà. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Et en fait, donc, à partir de ce repère-là, j'ai compté 20 mailles jusqu'au repère suivant. Donc, on va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et je vais venir créer ma prochaine bride dans la 21e. Alors, c'est tout à fait, c'est volontaire hein, que j'ai fait une chaînette de 22 et un espace de 20. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je fais un jeté et je viens piquer dans la maille suivante juste après le marqueur et je fais ma bride. Et voilà. À partir d'ici, on va aller placer les marqueurs pour voir où faire les prochaines augmentations. Donc je repars du démarrage. Ici, j'ai fait mon augmentation. Puisque nous sommes au 11e rang, les séquences, c'est 9 brides, une augmentation, 9 brides, une augmentation. Donc si je pars dans le sens inverse, j'ai une augmentation ici, une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'augmentation serait ici. Donc là, je vais mettre un marqueur. Puis 2, 4, 6, 8, 9. L'augmentation serait ici. Donc ça va me permettre, dans ce sens-là, de faire donc une bride dans chaque et de reprendre mes séquences. Hop. Vous voyez ce que je viens de faire comme erreur là? Là, j'ai fait des brides et là, j'ai fait une maille serrée. Et bien, je l'ai fait et je recommence.
Ma grand-mère disait faire et défaire, c'est toujours travailler. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Enfin, mon arrière-grand-mère plutôt, que dis-je. Voilà. Une dernière. Et dans la suivante, là où se trouve le marqueur, je vais effectuer mon augmentation. Donc là, j'enlève mon marqueur. Hop. Donc là, je vais faire ma bride et mon augmentation. Puis je reprends ma séquence de 9 brides. Voilà. Donc j'ai mon augmentation 2, 4, 6, 8, 9. Et là, je vais venir faire une autre augmentation. Et je reprends ma séquence d'une bride dans chaque avant de clôturer le rang. Voilà, là je suis presque en train de clôturer ma dernière bride. Je veux juste vérifier, mon augmentation est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là j'ai l'augmentation. Voilà. Donc là, pour clôturer ma bride du rang, je vais récupérer le fil de démarrage. Je fais un jeté et je clôture ma bride. Je viens tirer le fil en intégralité. Hop. Je viens équilibrer avec les différents fils. Voilà. Hop. Ensuite, comme pour les rangs précédents, je passe mon crochet sous les deux brins. Je viens récupérer mon fil de l'avant vers l'arrière cette fois-ci. Je retourne mon disque. Je passe sous, hop là, sous ces boucles là. Je récupère le fil du haut vers le bas ou deux. Hop, je le passe totalement et j'ai créé ma dernière bride. Et maintenant, il me reste qu'à équilibrer la tension des fils. Voilà, tac. Hop. Alors, ce que je voulais vous montrer en mettant les marqueurs, c'est que au 11e rang, je n'ai effectué que 6 augmentations puisqu'il y a la chaînette. En revanche, j'ai laissé un espace de 20 mailles, mais j'ai créé une chaînette de 22 mailles. Donc, j'ai récupéré les 2 mailles en moins puisque j'ai pas fait d'augmentation de la même façon. Ce qui fait que le rang précédent, on était à 80 mailles et là, le 11e rang, on est à 88 mailles au total à la fin du 11e rang.